Bonjour. Faut-il applaudir l'équipe de France de football? Alors personnellement, moi, je ne l'applaudirai pas. Pourquoi? Parce que cette équipe ne représente pas la France, ne représente pas le peuple français. Alors j'ai été choqué dernièrement quand le sélectionneur Didier Deschamps, quand il a présenté donc les 25 joueurs sélectionnés, donc sur les 25, il y a 20 noirs et 5 blancs. Bon, c'est comme ça. Mais par contre, ce qui a été mal accueilli, assez déplaisant, c'est quand il a prétendu que cette équipe était tout à fait représentative du peuple français. Alors là, je pense qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Alors, je ne mets pas en cause les joueurs, leurs compétences, leurs talents, et je pense que, bon, s'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont leur place, et donc, je crois même qu'ils vont faire une bonne prestation et qu'ils iront très loin dans le tournoi, puisqu'ils se sont donnés quand même pour être la meilleure équipe, ou une des meilleures équipes de ce tournoi. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, la déclaration du sélectionneur qui nous a présenté cette équipe très africanisée comme représentant la population française, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, soit M. Deschamps est un idiot, ce que je ne pense pas, et je ne dirai pas, soit il a été tenu, obligé par ses employeurs à faire cette déclaration. De toute façon, on voit bien qu'il est un petit peu gêné quand il le dit, quoi. Alors, Monsieur Deschamps ne peut pas ignorer que la France est un pays européen. Et donc un pays, un peuple de race blanche, dont il fait partie lui-même d'ailleurs. Et que l'Afrique, à part sa partie nord, hein, le Maghreb, est un continent, hein, on appelle le continent noir, un continent où les gens sont de race noire. Donc, quand on présente une équipe avec principalement des Africains, on peut penser que c'est une équipe africaine. D'ailleurs, les Africains eux-mêmes le prennent comme tel, puisque, on le voit, ils se réjouissent quand la France gagne. Alors, c'est pas qu'ils en passent particulièrement pour la France ou ça, mais enfin, c'est simplement que les joueurs leur ressemblent. Donc, ce qui les rapproche de cette équipe. Alors, pourquoi avons-nous cette équipe de couleur? Alors, on pourrait déjà ne pas incriminer toujours Didier Deschamps, qui lui, bon, après tout, fait son boulot, il le fait bien, vu les bons résultats qu'il obtient, donc c'est pas ça. Mais si on a cette équipe de couleurs, bon, déjà, on peut trouver plusieurs raisons. Déjà, il y a de plus en plus de Noirs en France. Du fait de l'invasion migratoire, il y a de plus en plus de Noirs. En plus, si ça ne suffisait pas, il y a des gens qui sont chargés d'aller recruter directement dans les villages africains et recruter les futurs champions. On peut dire aussi que les petits noirs sont plus précoces que les petits blancs. C'est un phénomène reconnu. C'est comme on sait que les filles sont plus précoces que les garçons. Donc, ce qui fait qu'à la période de l'adolescence, ça peut être déterminant pour la suite. Les petits noirs sont un peu plus forts que les petits blancs à cette période. Voilà, on peut dire aussi que peut-être que les petits blancs, les petits français sont
moins intéressés, moins préoccupés par le football, passent peut-être plus de temps à scroller le téléphone, alors que dans le même temps, ben, les petits noirs sont dans la rue à taper dans le ballon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y aurait bien une solution, ben, ça serait d'imposer des quotas. D'imposer par exemple que dans une équipe européenne, il y ait au moins, disons, un minimum de 50% de blancs. Alors, pourquoi pas? Ça s'est fait, ça s'est fait dans les entreprises, ça s'est fait un peu partout. On a imposé les entreprises à avoir un quota de blancs, de noirs. Voilà, donc il n'y avait peut-être pas les compétences, mais ça fait rien. Donc voilà, donc à la télévision, au cinéma, voilà, on est obligé de mettre un quota de noirs. Il faut qu'ils soient visibles, il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'ils soient là. Bon, peut-être pas tout à fait leur place, mais bon, ça fait rien, tant pis. Il faut qu'ils soient là. Donc voilà pourquoi on pourrait aussi le faire pour le sport, notamment pour le football, quoi. Donc là, on va me dire, oui, mais ça, c'est du racisme, ça. On va dire, vous êtes raciste. Ouais, ouais. Mais je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul. Il y a tous les Noirs avec moi, tous les Africains, tous les Asiatiques, les Chinois, les Indiens, tout le monde, tous, tous sont racistes. Si être raciste, c'est défendre son ethnie, défendre sa race, défendre sa tribu, défendre, avoir une préférence pour ceux qui nous ressemblent, pour ceux qui nous sont proches, pour ceux... On est tous racistes et c'est très bien. Et c'est très bien. Et le racisme est une bonne chose. Ce qui est mal, c'est l'antiracisme. Déjà, on le voit déjà, ces gens qui se disent antiracistes, ce sont des haineux, ce sont des gens qui en ont toujours après quelqu'un, qui en ont toujours après, qui ne supportent pas les uns les autres, qui sont, on les voit, ils sont toujours, toujours la rage envers quelqu'un. Donc c'est des gens qui vont prétendre qu'ils aiment les autres, mais déjà, ils ne sont pas capables d'aimer leurs proches, d'avoir quelque empathie pour leurs proches. Donc c'est ça qui... Le problème, le gros problème, le gros défaut, c'est l'antiracisme. Et cet antiracisme, c'est vraiment un cauchemar, c'est une machine à diviser. Au lieu de faire bloc, de faire nation, l'antiracisme est là pour se diviser. C'est une catastrophe, ce truc-là. Donc non, cette équipe n'est pas l'équipe de France.